Sarah travaillait comme pompiste dans une station-service à la périphérie d'une petite ville. Ce fut une journée particulièrement chaude et chargée, avec une longue file de voitures attendant de faire le plein. Sarah, malgré sa fatigue, a conservé son sourire aimable habituel et a accueilli chaque client avec courtoisie. Parmi la foule, il remarqua un homme âgé qui s'approchait à petits pas. Il portait des vêtements simples et usés, et son visage était marqué par une profonde inquiétude. Il s'appelait Antonio. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos stories. Antonio, d'une voix tremblante et visiblement agitée, expliqua à Sarah qu'il avait oublié son portefeuille à la maison et qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer le carburant qu'il venait de mettre dans son ancienne voiture. La sincérité de son regard a profondément impressionné Sarah, qui a décidé sans hésitation de l'aider. Il ouvrit son sac, en sortit la somme exacte dont il avait besoin et la donna à Antonio. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous pourrez me rembourser l'argent quand vous le pourrez. Je fais confiance à votre parole, » lui dit-elle avec un doux sourire. Antonio était visiblement ému par la générosité de la jeune femme. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'il remerciait Sarah de tout son cœur, promettant de revenir plus tard pour rembourser la dette. Il écrivit son nom et son adresse sur un morceau de papier, le tendant à Sarah comme garantie de sa promesse, avant de s'éloigner lentement. Tandis que Sarah accomplissait ce geste altruiste, certains de ses collègues observaient la scène avec scepticisme. L'un d'eux, Paolo, murmure sarcastiquement « Ces vieux sont souvent des escrocs, les nouveaux se font toujours avoir. » Un autre, Marco, a ajouté d'un ton moqueur « Je parie que vous ne le reverrez plus jamais. » Sarah, écoutant ces paroles pleines de cynisme, ressentit un pincement au cœur, mais au lieu de répondre sur le même ton, elle s'approcha d'Antonio, posa une main sur son épaule et lui dit doucement « Ne t'inquiète pas de ce qu'il dit, je crois en elle. » Antonio, profondément touché par ces paroles, lui sourit avec reconnaissance avant de partir. Sarah savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais la pensée des commentaires de ses collègues ne cessait de lui venir à l'esprit. Il a cependant préféré se concentrer sur le service client, sans donner davantage de poids à ces critiques. Est-ce que vous appréciez cette histoire? Avant de voir comment cela se termine, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. La journée continue et, vers le soir, alors que la station-service commence à se vider, Sarah est convoquée au bureau du gérant, M. Rossi. L'homme la regardait avec une expression sérieuse et inquiète. « Sarah, j'ai entendu dire que tu as payé l'essence d'un client aujourd'hui avec ton propre argent. Est-ce vrai ?» demanda-t-il d'un ton qui n'augurait rien de bon. Sarah lui expliqua calmement la situation et la raison de son geste. Mais M. Rossi, malgré l'apparente compréhension, secoua la tête et dit « Je comprends vos bonnes intentions, mais nous avons des règles ici. Nous ne pouvons pas faire d'exception, sinon nous risquons de créer de dangereux précédents. Je suis désolé, mais je dois le faire. Passer à l'action. » Avec ces mots froids, Sarah a été renvoyée. Le cœur brisé, Sarah rentre chez elle, une maison modeste qu'elle partage avec sa mère Maria et sa jeune fille Sofia. Dès son entrée, Maria, qui préparait le dîner, la salua en lui demandant comment s'était passée sa journée. Sarah hésita un instant, puis rassembla le courage de tout raconter. D'une voix tremblante, il expliqua la rencontre avec Antonio, sa décision de l'aider et enfin la conséquence de ce geste, la perte de son emploi. Maria, bien qu'inquiète, s'est approchée de sa fille et l'a serrée dans ses bras, essayant de la réconforter. « Tu as fait ce que tu pensais être juste, Sarah. Ne regrette jamais d'avoir suivi ton cœur, » dit-il doucement. Sofia, qui avait écouté attentivement, s'est également approchée de sa mère et, en la serrant dans ses bras, lui a dit « Maman, tu as bien fait. Ne t'inquiète pas,
Tu trouveras bientôt un autre travail. » Alors qu'il se demandait comment faire face à cette nouvelle difficulté, le téléphone sonna. Sarah répondit, et à l'autre bout du fil, elle entendit une voix masculine, calme et gentille, qui se présentait comme étant Leonardo, le fils d'Antonio. « Je voulais vous remercier personnellement d'avoir aidé mon père aujourd'hui, » a-t-il déclaré. « J'ai entendu parler de votre licenciement et je suis vraiment désolé. » Sarah, surprise et un peu émue par l'appel téléphonique, répondit qu'elle ne regrettait pas d'avoir aidé Antonio, malgré les conséquences. Leonardo, reconnaissant, demande à la rencontrer pour rembourser l'argent que son père lui doit. Sarah a accepté, et après lui avoir demandé l'adresse, Leonardo a promis de venir la voir immédiatement. Peu de temps après, Leonardo arriva chez Sarah. Il emportait avec lui la quantité de carburant et un petit cadeau en signe de gratitude. Sarah l'a invité à venir prendre un café. Au cours de la conversation, Leonardo lui a révélé un détail surprenant. Il était le propriétaire de la station-service où travaillait Sarah. La jeune femme restait sans voix. Leonardo lui a expliqué que son père Antonio souffrait de la maladie d'Alzheimer et qu'il perdait ou oubliait souvent des choses importantes. Ce jour-là, Antonio était censé rejoindre Leonardo, mais à cause d'une maladie, il a perdu ses repères et s'est arrêté par erreur à la station-service. Leonardo, profondément ému par la générosité et la compréhension manifestées par Sarah, sentit qu'il devait faire quelque chose de spécial pour elle. « Sarah, » dit Leonardo avec un sourire sincère, « j'aimerais vous offrir une nouvelle opportunité. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour gérer une de mes stations-service. Quelqu'un avec le cœur et le dévouement dont vous avez fait preuve aujourd'hui. Et du soutien, et je sais que vous ferez un excellent travail. » Sarah n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Il regarda sa mère Maria et la petite Sofia, qui souriaient d'espoir et de fierté. Il a accepté l'offre avec gratitude et émotion, conscient que cette nouvelle opportunité allait changer la vie de sa famille. Ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse s'est transformé en un tournant extraordinaire dans la vie de Sarah. Sa générosité et son courage ont non seulement touché le cœur d'une personne âgée en difficulté, mais ont également ouvert les portes d'un avenir meilleur pour elle et sa famille. Sarah a compris que parfois, faire la bonne chose peut conduire à des résultats qui dépassent votre imagination. Chaque geste de gentillesse, aussi petit soit-il, a le pouvoir de générer une vague de positivité qui revient toujours à la personne qui l'accomplit, transformant les défis en opportunités inattendues. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.